Bonsoir à tous. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai décidé de faire une vidéo sur, une sorte de tuto sur comment choper des shiny par Pokéradar, car j'ai vu que YouTube était assez pauvre en exemple probant, et donc les tutos n'étaient pas forcément toujours très clairs, souvent en anglais, et on voyait rarement les chaînes monter bien haut. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait la team que j'utilise. Alors tout d'abord il faut un Pokémon qui one shot, qui a été boosté au PP+, et ces PP vont faire office de compteur. Si vous regardez bien, je vais vous montrer les PP. Alors vous avez Rapace 21, ça on s'en fout, point boost 32, ce qui va servir de compteur, séisme 16, Griffombre 15. L'utilité de Brazegali va rester dans sa capacité à one shot très facilement avec point boost qui a beaucoup de PP. Ensuite, on a un Flambuzard qui a vol, ce qui permet tout simplement de se déplacer. Et enfin, un insécateur, parce qu'il faut forcément un faucheur dans l'équipe. Sinon, ça rend la chasse beaucoup plus compliquée. Bon, par faucheur, on veut bien entendu dire qu'il a la capacité fauchage. J'ai vu beaucoup de vidéos de chasseurs sur YouTube qui visiblement n'utilisaient pas cette capacité et se retrouvaient dans des situations assez embêtantes où ils devaient capturer un shiny en abaissant les PV avec d'autres attaques et donc prendre le risque de faire un coup critique et peut-être même de le finir. Et bien entendu, on descend beaucoup moins les PV avec une autre attaque avec fauchage. Fauchage laissera toujours un PV. Vous ne pourrez jamais tuer un Pokémon avec fauchage. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme shiny. Je vais aller au village Pokémon et je verrai bien ce qui me tombe sous la main. Je ne sais pas si je ferai la vidéo jusqu'à la capture du shiny, étant donné que je n'ai pas envie de me retrouver avec une capacité surchargée au niveau vidéo. Bon, tout d'abord on prend le vélo. Ah, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. Il faut obligatoirement acheter des super repousses. Pourquoi? Parce que vous allez très vite comprendre. Lorsque l'on ne trouve pas les herbes que l'on aimerait trouver, qu'on aimerait relancer le Pokéradar, il est bien sûr très utile de toujours utiliser un super repousse afin de ne pas tomber sur des Pokémon en dehors des zones qui bougent. Donc totalement exclu de partir chasser au Pokéradar sans super repousse. Il faut vous apprivoisonner assez lourdement en super repousse. Excusez-moi pour ma façon de parler. J'ai tendance à parler un peu dans ma barbe et j'ai, comme on dit, un cheveu sur la langue. Je sais pas, je pense que ça s'entend. Non, c'est pas ici. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allé au parc Camille que j'ai oublié aussi. Pas au parc Camille, au village Pokémon. Le village Pokémon, c'est un endroit avec de grandes étendues d'herbe. Donc, franchement, un endroit très pratique. Qui permet le farm par Pokéradar tout en restant relativement pratique. Comme vous voyez, Brazegali fera de gros dégâts. Par exemple, si je tombe sur un Zoroark, il est évident que ce sera du one shot. Si je tombe sur un Métamorphe, ce sera également du one shot. Et c'est là tout l'intérêt. Il faut un Pokémon rapide qui permette d'attaquer quasiment avant chaque Pokémon. Et donc il faut pas oublier que plus on termine vite le combat, mieux c'est. Parce que plus on termine vite le combat, plus on attend de recommencer, de refarm. Il faut pas oublier que la chasse à Pokéradar c'est du farm. Tout simplement. Oh là là. Petit bout de terre qui pète les... qui embête, c'est pas mal. Noirfang, c'est un Pokémon que j'aimerais beaucoup avoir en shiny. Simplement parce que quand j'étais petit, j'ai vu un dessin animé, on voyait Noirfang doré. Et c'était franchement classe.
D'ailleurs j'en garde de très bons souvenirs. C'est un Pokémon que j'aimerais beaucoup jouer. Pas jouer, mais au moins pouvoir avoir dans mon Pokédex, dans ma collection de Shiny. Étant donné que c'est un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. Bon, voici la musique stressante du village Pokémon. Visiblement on a des goûts très subjectifs dans cette zone en termes de musique. Super repousse. Bon voilà, j'en ai 133. En général ça fait l'affaire, étant donné qu'il voilà, il part pas tellement vite. Hein. On a le temps de faire quand même pas mal de femmes avant de rejoindre de repousse. Donc bah là, les objets enregistrés ne vont pas du tout. Donc, il faut faire modifier tout ça. Je vais retirer la bicyclette, parce qu'il ne faut absolument pas équiper la bicyclette. Car équiper la bicyclette casse automatiquement la chaîne. D'ailleurs si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à faire un test. Vous entendrez la musique et au moment même où vous aurez activé votre vélo, vous constaterez saloperie de l'eau. Vous constaterez que la musique s'est arrêtée. La musique du Pokéradar ne sera plus là. Marcher. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus activer les rollers. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver comment utiliser le Pokéradar. Parce que j'ai vu par exemple ce genre de message. Est-ce que j'ai activé? Est-ce que j'ai enregistré le Pokéradar? Décidément je manque à tous mes devoirs. Voilà, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Donc voilà, vous avez ce message, si vous avez les rollers. Si maman était là, voyons, c'est chiant. Donc comment retirer les rollers? Simplement vous avez le joystick en haut et en bas la manette directive. Voilà, comme ceci. Maintenant vous pouvez relancer le Pokéradar. Pour la première herbe vous vous en foutez, vous prenez n'importe laquelle. Du moment qu'elle bouge un tant soit peu. Car une herbe qui ne bouge quasiment pas a des chances de contenir un Pokémon qui n'est pas là. Donc je lis de la merde. En gros, ne contient pas de Pokémon. C'est pas du OS il me semble. Voilà pourquoi ça m'embête pas mal de faire ça contre Mesmerella. Parce que c'est pas du one shot avec elle avec mon boost. Étant donné qu'elle a un type qui me désavantage. J'aurais préféré un Zoroark en plus. Il faut savoir que j'ai quelques petites astuces. On note 3 types d'herbes qui bougent. Celles qui bougent lentement, celles qui bougent moyennement vite et celles qui bougent très vite. Voilà, par exemple l'exemple typique. L'herbe qui est là, qui a bougé juste ici, assez fort, juste en bas. Elle se trouve en bordure, donc elle n'est pas à prendre. Une herbe qui se trouve en bordure a de grandes chances de ne pas contenir le Pokémon recherché. En gros, c'est totalement à éviter. Et c'est là que le Super Repousse vous est utile, car il vous permet de rechercher le Pokéradar, recharger le Pokéradar. Ici vous avez une herbe assez intéressante. Elle bouge pas mal, et elle est très éloignée. Et c'est là que ça va nous être très utile. Les herbes bougeant le plus et étant le plus éloignées ont beaucoup de chances de contenir le même Pokémon rencontré précédemment. Attention, quand je dis bouge le plus, il faut quand même garder en tête un minimum le rythme de l'herbe que l'on recherche. Par exemple, si l'herbe allait bouger comme je ne sais pas quoi, ça aurait très bien pu contenir un Zoroark. C'est là où c'est dangereux, parce que forcément ça casse la chaîne. Je ne ferai pas la vidéo jusqu'au moment tant attendu où je tomberai sur le shiny, étant donné que voilà, c'est pour faire une vidéo, me retrouver comme un con à me faire casser ma chaîne, à quoi je ne sais pas du tout. Peut-être à 39, 37, 35, qui sont tout en termes de vidéo, avec les relances du Pokéradar. Ça se fait pas mal de temps. Ici vous voyez une herbe qui bouge pas mal, mais elle est en bordure, du coup on l'évite. On relance le Pokéradar. C'est la méthode la plus sûre, voilà, vous remettez un Super Repousse. Notons qu'on a eu le temps quand même de faire une chaîne de 3 avant de relancer le repousse. Alors là, je ne vois aucune herbe qui m'intéresse particulièrement. Elles bougent toutes à la même vitesse. Et bah voilà, comment faire la différence?
ici je vois une arme qui m'intéresse. Elle n'est pas en bordure. Alors comment on fait la différence? Quand vous voyez une herbe qui est très loin, mais qui se retrouve en bordure, et une herbe qui est moins loin, et qui n'est pas en bordure, privilégiez celle qui à la rigueur est un petit peu moins loin que l'autre, et qui ne se trouve pas en bordure. Car en bordure, vous multipliez vos chances de tomber sur un Pokémon qui a cassé votre chaîne. C'est très important de retenir ça. Les super repousses, relancer le Pokéradar, et surtout, bon je pense que j'ai merdé là, c'est pas un Mesmerella. Ah et bah si, faut croire que mon instinct est bon. Donc on est une chaîne de combien? C'est là que les PP vont nous aider. Là on a 1, ici on a 3. Donc on est à une chaîne de 5, après avoir tué. Une chaîne de 5, c'est pas particulièrement probant, mais au moins je n'ai raté aucune fois ma chaîne. Contrairement à d'autres vidéos que l'on a pu voir où les gens s'y reprennent à environ 5 ou 6 fois avant de faire une chaîne de 3 ou 4. Ce qui est assez ridicule. Je considère que lorsqu'on n'arrive pas à faire une chaîne de 5 dès le premier coup, on ne fait pas de tuto en expliquant sa manière de faire. Car les gens qui vont regarder ces vidéos vont juste s'embrouiller. Ils vont se dire oh là là, ces gens même en s'y connaissant énormément, ils n'y arrivent pas. Donc je ne vais pas essayer. J'ai toujours eu du mal. Et au final, c'est toujours les mêmes qui font les farms quoi. Ici je suis pas du tout confiant. J'ai repéré quelques herbes. Je suis sûr qu'il y a Mesmerella dans les herbes. Il y en a un. Ensuite dans laquelle je ne sais pas. Et comme je n'ai repéré 3 qui auraient très bien pu. Comme ici, je ne sais pas du tout. Comme je regarde en même temps sans l'écran du portable, j'ai du mal à un petit peu me faire aux distances. Donc voilà, l'arme qui est là-bas. J'ai vu quelque chose, comme quoi les armes proches, alignées, il faut s'en méfier. D'après moi, tant qu'on va dans l'arme la plus éloignée, il n'y a pas tellement de risques. Comme vous le voyez, c'est un Mesmerella. Vous voyez les armes alignées? D'accord, vous allez sur celle qui bouge le plus et qui est le plus éloignée. Si elle bouge toutes pareil, vous allez aller plus loin. C'est aussi bête que ça. J'ai vu aussi certaines choses, comme quoi ça parlait de zone 4. Il fallait calculer par rapport aux zones. Je suis désolé, je me suis jamais repéré par rapport aux zones. Et ça m'a jamais empêché, même gêné pour faire des chaînes. Au contraire, pour moi, c'est plutôt de l'embrouille. Les zones, comment embrouiller quelqu'un. Là, vous voyez, la chaîne s'est cassée. En effet, je fais pas trop attention en même temps que je fais la vidéo. J'aurais été beaucoup plus attentif si je ne l'avais pas faite, si j'avais fait un farm personnel. Donc j'espère que vous avez compris la méthode à suivre. Je vais vous en faire une petite chaîne de 3, histoire de vous expliquer. Ça va être une chaîne assez lente. Hein, donc voilà, on prend là à partir du premier, on prend n'importe lequel. Tant qu'il y a un Pokémon. Donc voilà, un Mesmerella, comme quoi je ne pourrais pas montrer d'autres exemples. J'aurais bien aimé montrer un Métamorphe ou un Zoroark. Voilà, comme ça peut-être que j'aurais pu continuer la chaîne après la vidéo. Mais bon, le destin a voulu autrement. Donc voilà. La première herbe, vous vous en moquez. La deuxième herbe. Privilégiez l'herbe qui se trouve le plus loin, qui bouge le plus. Pas seulement celle qui bouge le plus. Sachez que les herbes qui sont juste à côté de vous, même si elles bougent exactement comme le Pokémon que vous recherchez, sont à bannir. Elles ne sont pas à prendre. Ces herbes en général contiennent ce que j'appelle des Pokémon suiveurs. Lors de mon farm de Roselia, ces Pokémon suiveurs étaient des Flabébé. Sur cette version là, les Pokémon suiveurs pour moi sont des Mesmerella. Oui, les Mesmerella vous suivent partout. Les Golets aussi, il me semble. Si vous prenez les herbes qui se trouvent juste à côté de vous, et quel que soit le Pokémon que vous fermez, vous avez juste d'énormes chances de ne pas tomber sur le Pokémon voulu. Et dans cette zone, tout particulièrement, des Mesmerella et des Golets. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est tout à fait personnel. Je vais pas vous dire que forcément ce sera un Mesmerella ou un Golet. Non, ça c'est totalement ridicule, hein. Personne n'a parlé de Pokémon suiveur, c'est simplement un constat personnel. Les âmes qui se trouvent juste à côté de vous et qui bougent beaucoup en général contiennent quasiment toujours les mêmes Pokémon.
Ici, je vais vous montrer l'exemple. Alors soit j'ai de la chance et la chaîne ne se casse pas, soit j'ai pas de chance et bah, ça sera pas le Pokémon, ça sera pas de Mesmerella, vu qu'il est juste à côté. Ah bah c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, c'est un Mesmerella. Mais ne vous fiez pas trop à ça. Dites-vous simplement que lorsque vous choisissez une herbe qui se trouve sur les berges, sur les côtés, et ça, je vous le dis et j'en suis sûr, je ne suis pas que pompé sur d'autres forums, sur d'autres tutos, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Mais voilà, je vais pas vous dire que vous cassez tout le temps la chaîne. Non, ce n'est pas vrai comme vous avez pu le voir. C'est juste que vous, en gros, vous jouez au loto. En gros, vous jouez au loto. Si vous êtes chanceux, et que l'herbe bouge à peu près convenablement, pourquoi pas. Si vous avez envie de jouer, si vous êtes chanceux joueur, tentez votre chance. Simplement que d'un point de vue rationnel, lorsqu'on fait une chaîne de 37, on n'a pas forcément envie de la casser. Du coup, essayez de comprendre que l'on va sur les herbes qui nous donnent le plus confiance. Donc voilà, ça fait encore une chaîne de 4. Je pourrais la monter facilement jusqu'à 15, à 20, 30, 35. Et si j'ai de la chance, jusqu'à 40. Mais seulement, voilà, cela prendra du temps. Car il ne faut pas oublier un facteur très important, on peut relancer le Pokéradar. Et c'est ça qui change tout. Car on n'est pas obligé de choisir une herbe à chaque fois. Ensuite, tout simplement, une fois que vous aurez atteint la chaîne de 40. Donc là je me suis trompé, j'ai pas vu qu'il y avait une herbe qui bougeait et ça va certainement casser la chaîne. Même pas, décidément le jeu se fout de ma gueule, il a envie de me contredire devant vous. Vous me prenez peut-être même pas au sérieux, vous êtes ça, ce mec est un con, à chaque fois il dit que ça sera pas un Mesmerella, pourtant c'en est un. Mais je vous parle seulement en termes de statistiques. En termes de proba, vous avez très peu de chances de tomber sur le Pokémon recherché. Il faut être honnête. Je vous dis pas ça pour vous embrouiller, pour vous dire là c'est trop compliqué. Non, au contraire, c'est extrêmement simple. Et c'est ce que je m'évertue à vous dire. Pour maximiser vos chances, préférez les herbes qui bougent le plus, qui ne sont pas en berge, qui sont le plus loin possible de vous. En cas d'égalité, choisissez l'herbe qui bouge le plus. Si le Pokémon que vous recherchez se trouve en général dans des herbes qui bougent très peu, préférez l'herbe qui bougera le moins. Tout dépend. Par exemple pour un Zoroark, vous devrez toujours prendre les herbes qui bougent le plus. Tenez que c'est un Pokémon costaud. On a du mal à l'imaginer dans des herbes qui bougent très peu. Donc voilà, il est en haut, j'imagine que j'ai cassé ma chaîne. J'ai préféré choisir le Pokémon le plus loin. Eh bien non, même pas. Même pas. Vous savez quoi? Avec autant de chance, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Étant donné que j'aurai pas assez de place pour vous mettre la vidéo en entière. Et je vais essayer de m'occuper du cas de ce petit Mesmerella qui visiblement a envie de se faire capturer en shiny. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne chance, bonne chasse surtout.